C'est pas parce que nous sommes dans une opération que nous ne continuons pas à nous entraîner. Ces 3 hélicos, ce sont 3 NH90 du 1er régiment d'hélicoptères de combat qui sont stationnés à Brétigny et nous avons un dispositif de préparation d'évacuation sanitaire au cas où on a des gros problèmes. Vous êtes dans la zone de commandement du camp caporal Alain Mimoun. C'est à partir d'ici que sont conçues et lancées, ordonnées toutes les opérations qui sont réalisées par l'ensemble des personnels qui logent dans le camp. Et nous y faisons ici, à part les missions héliportées qui se font à partir de Brétigny, nous y faisons absolument toutes les missions qui partent dans Paris. Avant d'être un défi logistique, ici c'est une base opérationnelle. Ici, on se situe vraiment sur le plus gros camp qui a été construit en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Là, vous avez une capacité totale d'hébergement qui est de 4500 soldats. Mais en réalité, en fourchette haute, on se situe sur du 3300. Ici, sur le camp, on est en cadre interarmé puisqu'on a l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine qui cohabitent. Et donc, moi, je suis flag raiser, donc je lève les drapeaux. Et on a 329 cérémonies à assurer en tout, sur tous les différents sports des Jeux Olympiques. Mon rôle, ça va être de faire en sorte que tous les chefs qui commandent toutes les unités sentinelles dans l'Est parisien puissent commander efficacement leurs troupes. Que ce soit la Légion étrangère, que ce soit même l'ordinaire, le commissariat des armées, toutes les unités qui travaillent et qui remplissent la mission de la protection des Jeux Olympiques de Paris passent par nous d'une certaine manière pour qu'ils puissent travailler. Ils ont besoin de nos services. En équivalence, en France, je pense que c'est le plus grand que j'ai fait, oui. Les touristes, ils sont stupéfaits un petit peu, mais ils sont plutôt réceptifs. Ils sont plutôt impressionnés d'ailleurs de nous voir patrouiller. Ça se passe vraiment très bien et il y a de la curiosité et vraiment de la reconnaissance. Tout pays confondu. C'est un véritable honneur et je le dis de manière très posée que d'être au cœur d'un événement qui n'a lieu que tous les 100 ans. On le voit du caporal au général, la fierté se voit sur tous les visages. Est-ce qu'on a un retour sur ces jeux-là? Déjà, avec prudence, je vais vous dire qu'ils ne sont pas terminés, que les Jeux Olympiques et Paralympiques font un tout, même s'il y a une interruption entre les deux, et que l'exigence de sécurité va perdurer pendant la phase d'interjeu.